Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on te partage 5 séries british à regarder pour améliorer ton audition en anglais, mais aussi ton oral. Alors pourquoi c'est important de regarder des séries en anglais? Déjà, ça habitue ton oreille à entendre de l'anglais et ici particulièrement à entendre l'accent british. Mais naturellement, ton cerveau fait des associations et emmagasine pas mal de vocabulaire. Donc tu apprends de l'anglais sans trop t'en rendre compte. Au début, tu peux t'aider avec des sous-titres en français, puis passer à des sous-titres en anglais, pour enfin l'objectif final, regarder des séries sans sous-titres. Donc avec les séries, tu apprends du nouveau vocabulaire, tu habitues ton oreille à entendre et à comprendre l'anglais, et évidemment tu améliores également ta prononciation puisque tu entends comment sont bien prononcés les mots en anglais. Et tout ça en restant dans ton canapé et en t'amusant, donc c'est plutôt cool. Donc voilà 5 séries qu'on a vraiment adorées et qui vont t'aider à améliorer ton anglais. On a choisi 5 séries avec un accent britannique parce que c'est l'accent qu'on préfère. Mais si tu veux qu'on fasse une version avec des séries américaines, n'hésite pas à nous le dire, on le fera aussi parce qu'on regarde plein de séries de toute façon. La difficulté de compréhension, elle dépend de chaque série, donc on va te donner les séries de la plus facile à la plus compliquée selon nous. La première série qu'on a sélectionnée, c'est Sex Education. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça parle vraiment du quotidien. Donc c'est parfait pour se familiariser avec le vocabulaire de la vie de tous les jours. C'est une série qui est vraiment drôle, qui est intéressante et on s'attache très vite aux personnages de la série. La série est très actuelle, donc vraiment il n'y a pas de mots compliqués, on n'aura pas du vocabulaire d'époque par exemple dans cette série. Et il y a également peu de différences d'accent entre les personnages, donc c'est assez facile, c'est tout le temps plus ou moins le même accent tout au long de la série. Alors qu'est-ce que ça raconte Sex Education? C'est l'histoire de Otis qui est le personnage principal de la série. C'est le fils d'une sexologue et en fait il va devenir un peu le conseiller dans ce domaine-là à l'école alors qu'il n'a vraiment aucune expérience dans le domaine, donc c'est assez drôle. La série elle est vraiment cool puisque elle aborde aussi plein de sujets tabous dans notre société actuelle, donc c'est ça qui est intéressant en même temps. Donc vraiment n'hésitez pas à aller la regarder si jamais ça vous dit, peut-être que vous l'avez déjà regardée, d'ailleurs n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez regardé la série, qu'est-ce que vous en avez pensé, et si jamais vous l'avez regardée en anglais ou en français, forcément on va vous encourager à la regarder en anglais, surtout si vous l'avez déjà regardée une fois en français, ça peut être pas mal de la revoir, cette fois-ci en anglais avec des sous-titres. La deuxième série qu'on a sélectionnée, c'est Bridgerton. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette série parce que ça a été un énorme succès Netflix. Peut-être même vous l'avez déjà regardé, mais regardez-la vraiment en anglais parce que l'accent british, ça va vraiment ajouter quelque chose à la série, ça va ajouter beaucoup de charme à tous les personnages, même s'ils n'en manquent pas spécialement sans. Alors la série est assez facile à comprendre, on ajoute ici une petite difficulté, dans le sens où c'est une série qui se passe au 19e siècle, donc on a un vocabulaire un peu d'époque, qui fait que c'est un peu plus difficile que dans Sex Education, qui se passe au 21e siècle. Mais ils ont quand même modernisé les dialogues afin que ce soit très facile à comprendre, il y a peu de vocabulaire d'époque qui fait qu'on ne comprend rien. La série elle est courte, c'est 10 épisodes pour la première saison qui est sortie, on attend la suite. Si vous aimez les séries d'époque, vous allez être servi parce qu'il y a les balles, il y a les costumes, les tenues, tout ça, c'est vraiment... C'est trop beau. C'est très beau. Dans la série, on raconte l'histoire de la famille Bridgerton et chaque saison se concentre sur un personnage en particulier. Dans la première saison, on s'est concentré sur le personnage de Daphne qui doit trouver un mari. C'est comme ça qu'elle rencontre le duc de Hastings. Et bien sûr, ça va chambouler toute l'histoire. On vous en dit pas plus, sinon on va vous spoiler toute la saison. Mais allez voir ça, 10 épisodes, vraiment, ça va vous permettre de progresser en anglais tout en prenant du plaisir à regarder une série. Ça vaut le coup. Si vous avez aussi kiffé le duc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Oui, ça va pas vous aider à apprendre l'anglais, mais pourquoi pas. C'est toujours plaisant. Pour les 3 séries suivantes qu'on vous a sélectionnées, on a des difficultés supplémentaires puisque ce sont des séries qui se passent à des époques vraiment différentes. Mais on a aussi une autre difficulté qui est le mélange d'accents qui est parfois difficile. Mais c'est justement un excellent exercice pour vraiment s'entraîner et s'habituer à entendre tous les accents différents que l'on peut retrouver au Royaume-Uni. Parce que si vous voyagez au Royaume-Uni, vous n'entendrez pas qu'un seul accent, vous n'entendrez pas l'accent auquel on pense, qui est l'accent de Londres généralement. Il y a vraiment énormément d'accents et l'accent est de plus en plus fort plus vous montez dans le nord. Et donc dans ces séries qu'on vous a proposées, vous avez différents accents.
La troisième série qu'on vous propose, c'est Outlander. Ici, dans cette série, on a vraiment un mélange d'accent anglais et écossais. Et on a aussi une différence de classe sociale, ce qui fait que l'accent écossais est vraiment très prononcé et est parfois plus compliqué à comprendre. Donc là, vraiment, on vous conseille de mettre les sous-titres en anglais pour vraiment entendre les mots et voir un petit peu qu'est-ce qui se dit pour être sûr de comprendre. Au début, on peut être un petit peu perdu à ce niveau-là dans le vocabulaire, puisqu'on a vraiment un peu du dialecte comme ça, ou des mots vraiment qu'on ne connaît pas du tout. Mais généralement, ces mots-là reviennent. Donc, une fois qu'on les a compris et entendus plusieurs fois, on s'habitue. Et après, on n'a plus aucun souci dès qu'on dit des mots comme ça un peu en écossais. C'est vraiment une question d'habitude tout au long de la série. Alors, cette série, c'est l'histoire de Claire, qui est anglaise, et en fait après la Seconde Guerre mondiale, elle se retrouve transportée en Écosse dans le passé 200 ans plus tôt. Et forcément, elle veut revenir dans le présent pour être avec son mari actuel. Donc 200 ans plus tôt, elle se retrouve dans une époque où la femme, elle n'a pas les mêmes droits, enfin elle en a encore moins, j'ai envie de dire. Et elle rencontre Jamie Fraser, un Écossais, et de là, il se passe plein d'aventures. On vous raconte pas, sinon, encore une fois, on va vous spoiler toute la série, et ça n'aura plus d'intérêt de la regarder. Mais vraiment, il se passe plein de choses. C'est super intéressant aussi parce que c'est basé sur l'histoire. Je suis pas sûre que tous les faits soient vrais dans les périodes et tout ça, on n'a pas vraiment vérifié, mais il y a quand même plein de choses qui se sont passées dans la vraie vie qui sont remis dans la série, donc c'est intéressant aussi si vous aimez un peu les séries historiques. Bien sûr, évidemment, c'est de la fiction aussi, puisque forcément elle voyage dans le temps, donc mais c'est super intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé dans les guerres, dans les batailles et tout ça en Écosse à l'époque. La quatrième série qu'on vous propose, c'est la série Peaky Blinders. Dans cette série, on retrouve un mélange de différents accents. L'accent principal qu'on retrouve, c'est l'accent de Birmingham, mais vous avez aussi des accents écossais, irlandais, ce qui fait que ça ajoute une difficulté pour la compréhension. Au départ, on vous conseille les sous-titres. Mais la série est vraiment géniale, je vous la conseille 1000 fois. Moi, c'est ma série préférée sur Netflix, après Friends, mais c'est un classique. C'est une série de gangsters avec la mafia, il y a beaucoup de manipulation, de corruption, donc il faut vraiment suivre l'histoire. Donc au départ, les sous-titres vont vous permettre de bien comprendre l'histoire. Dans cette série, donc, on suit les aventures d'une famille qui forme un gang, les Peaky Blinders. Et ce gang veut monter l'échelle sociale, peu importe la manière. Et donc on suit toutes leurs aventures, c'est vraiment très prenant. Le personnage principal de la série, c'est Thomas Shelby, qui est vraiment ultra charismatique, et rien que pour lui, la série vaut le coup. Franchement, un jeu d'acteur impressionnant. Et enfin, la dernière série, c'est Poldark. C'est principalement de l'accent anglais, puisque ça se passe dans les Cornouailles. D'ailleurs, c'est super beau à regarder au niveau du paysage. La complexité ici de cette série, c'est vraiment la différence entre les classes sociales. On a vraiment les mineurs et la classe un peu plus bourgeoise. Donc quand c'est les mineurs et un peu les paysans qui parlent et qui n'ont pas trop été éduqués scolairement, on va dire, clairement on a un peu plus de mal à comprendre, donc les sous-titres ça aide encore une fois. Aussi parce que donc, ces gens-là parlent beaucoup en dialecte en fait, donc c'est important vraiment de mettre les sous-titres comparé à la société plutôt bourgeoise qui parle un anglais plutôt de Londres comme on a l'habitude d'entendre. C'est l'histoire en fait du capitaine Ross Poldark qui revient en fait de la guerre pour retrouver son grand amour, et quand il revient en fait il se rend compte que son grand amour va épouser son cousin. Elle va épouser son cousin tout simplement parce qu'elle pensait qu'il était mort pendant la guerre. Donc à son retour forcément c'est la grosse déception et il doit reconstruire toute sa vie puisque il a plus rien, il est parti pendant la guerre, il doit revenir et refaire toute sa vie. Donc on va suivre toutes ses aventures dans les Cornouailles. Des séries à regarder avec l'accent british, vous en avez encore plein comme The Crown, Downton Abbey, mais on les a pas encore regardées, c'est pour ça qu'on ne vous les conseille pas aujourd'hui. Ici on vous conseille vraiment 5 séries qu'on a adorées, qu'on a regardées en très peu de temps parce qu'on était trop pris par la série pour savoir ce qui allait se passer dans les prochains épisodes. Et donc c'est pour ça qu'on vous les recommande vivement. Dites-nous en commentaire si vous les avez regardées, ce que vous en avez pensé, si vous les avez regardées en anglais ou si vous comptez le faire du coup. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez une version 2 avec des séries américaines, on en a regardé plein aussi. Ici on voulait vraiment se concentrer sur l'accent britannique, mais voilà, il y a tellement de séries. En tout cas, nous, ça nous a vraiment aidé à améliorer notre audition. Depuis, ça fait des années qu'on regarde des séries et des films en anglais.
Donc vraiment c'est top de chez top. Si vous voulez d'autres conseils pour améliorer votre audition en anglais, n'hésitez pas à venir sur notre podcast Anglais pour voyager. On a donné toutes nos astuces et nos méthodes pour améliorer l'audition. On propose également aussi sur le podcast des compréhensions à l'audition. Donc si jamais vous avez envie de vous entraîner, n'hésitez pas à venir les écouter. Et vous pouvez aussi retrouver les correctifs de tout ça en vous abonnant à la newsletter. Tous les liens forcément sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la checker. Laissez-nous un petit commentaire si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.